Bonjour à tous, c'est Edgewan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Grand Prix d'Autriche avec à la fin la victoire surprise de Charles Leclerc. Mais avant de revenir en détail sur cette course, je vous laisse découvrir le classement. Donc, quand je dis victoire surprise, c'est parce qu'au vu de la course sprint d'hier, pour moi, je voyais vraiment pas comment les Ferrari pouvaient gagner, étant donné que le Verstappen s'est envolé sans que les Ferrari puissent faire grand chose. Alors que là, sur cette course, on va dire que les Ferrari étaient plus rapides que les Red Bull, que celle de Verstappen. Donc pour moi c'est un peu un mystère parce qu'en soi, même s'ils disaient comme quoi les Ferrari étaient meilleurs sur les longs relais, on va dire que les Ferrari ils ont été bons dès le début. C'est-à-dire que Verstappen allait peut-être 5-6 tours était bon, puis après Leclerc est revenu. Donc j'ai pas trop compris parce que à la course sprint il est quand même resté plus de 20 tours devant. Voilà, pour moi c'est une inconnue que honnêtement je ne saurais pas répondre pourquoi la Red Bull est moins performante. Peut-être que en course sprint et en course plus longue, il y a peut-être une autre cartographie moteur, voilà, un autre mode qui fait que la Red Bull elle marche moins bien. Mais c'est la seule explication à mon avis que j'aurais. Donc ça fait une belle victoire pour Charles Leclerc. Alors il y a eu trois dépassements justement entre Leclerc et Verstappen. Ce qui a été bien, c'est qu'il y a un peu d'accrochage. Après, je pense que Verstappen, il pouvait rien faire. Donc honnêtement, à moins de shooter Leclerc, il pouvait pas. La Red Bull était vraiment pas au niveau. Donc là-dessus, il n'y avait pas moyen de le doubler. Donc voilà, ça a vraiment été une belle victoire pour Leclerc. Il a dominé complet. Il a pris l'avantage sur Sainz justement. Il n'y a pas eu match, hein, c'est-à-dire que Sainz n'a pas réussi à le suivre. Sainz, justement, on va en parler un peu. Il n'a pas fini la course parce qu'il y a son moteur qui a explosé. Et ça, pour moi, c'est un problème en fait de Ferrari. C'est-à-dire que même pour une fois que c'est pas Leclerc, malheureusement, c'est une autre Ferrari. Et je pense que cette année, Ferrari ne gagneront pas le titre à cause de ça parce qu'ils ont une bonne voiture. Mais la fiabilité, ça fait tout. Et c'est pour ça, c'est ça qui est dommage parce que je suis sûr que si là on s'amuse à enlever tous les points perdus à cause de panne mécanique, je pense que Ferrari serait vraiment très très proche de Red Bull, serait peut-être même devant. Et en plus, c'est vrai que les commissaires pour moi ont mal réagi parce que Sainz, quand sa voiture, en fait, il l'a mis en pente et ils ont mis beaucoup trop de temps à venir à faire quelque chose parce que là, le feu commençait vraiment à se propager. Et ça, je trouve ça un peu dommage parce que ça aurait pu être très dangereux. Ils ne pouvaient pas descendre la voiture étant donné qu'elle est en pente, donc elle recule en marche arrière, donc ils ne pouvaient pas sortir. Et ça, c'est un truc que la FIA devrait revoir parce qu'honnêtement, même si là, comme ça a l'air de rien, cet accident, moi je pense que c'est un truc qui pourrait être très grave si le feu s'était propagé plus vite, quoi. Donc voilà, ça fait du bien honnêtement que Ferrari gagne en plus sur Red Bull Ring parce que les Red Bull étaient vraiment trop sur deux, ça faisait combien d'années de suite qu'ils gagnaient. En plus, Horner, justement, ça le faisait rire que les Ferrari se battaient, comme ça ils étaient Red Bull. Et ben là, au moins, ils voient que les Ferrari, justement, ils en ont encore sous le coude et que ce sera pas si simple que ça. Et c'est peut-être ça, honnêtement, qui a pêché peut-être dans la course. Peut-être qu'il y a eu un excès de confiance de Red Bull et au final, ça leur a pas réussi du tout. Donc au moins grâce à cette victoire, ça va un peu relancer le championnat. Ce serait bien que Ferrari puisse enchaîner quelques victoires comme ça, histoire comme que Leclerc revienne sur Verstappen et qui vraiment leur prennent une fiabilité, qu'ils essayent, parce que même là sur la fin, Leclerc avait un problème de pédale. Après avec tous ces petits problèmes justement de Sainz, ça a profité à Hamilton qui signe son troisième podium d'affilée. C'est qu'Hamilton honnêtement il a fait une bonne course, hein. Il est parti 8ème, il a eu des belles bagarres avec les voitures devant, voilà, avec les As c'était pas si simple que ça allait passer, il est passé. Voilà, il a fait la course, franchement c'est un bon résultat pour lui. Après le problème c'est que là, il était vraiment loin. C'est-à-dire que Mercedes, il était complètement out comparé justement au Ferrari et au Red Bull. Après, on va dire que pour leur défense, c'est vrai que c'est un circuit qui ça a jamais réussi au Mercedes. Donc, si ça ne réussissait pas la Mercedes d'avant quand ils étaient au top, là, il fallait pas s'attendre à des miracles non plus. Par contre, espérons vraiment que le prochain Grand Prix se rapproche parce que là, honnêtement, quand on voit cette course, on dirait qu'il n'y a pas vraiment eu d'évolution sur la Mercedes. C'est la meilleure des autres. En fait, là, honnêtement, ils ont exactement la même performance que Ferrari l'année dernière. Donc voilà, maintenant on va voir ce que ça va faire aux prochaines courses. Après voilà, au moins ils sont fiables, c'est que les Mercedes on ne peut pas leur enlever ça. Et ils sont réguliers. Et peut-être que justement aussi à force de profiter par exemple des erreurs devant, parce que s'ils ont fait 3 podiums consécutifs, c'est parce qu'aussi les Red Bull et Ferrari ont des problèmes. Donc ça pourrait peut-être les permettre justement de se rapprocher du championnat et peut-être pourquoi pas faire quelque chose justement en profitant des accrochages des uns et des autres. Le quatrième c'est Russell. Alors Russell était quatrième parce qu'en plus il a pris une pénalité de 5 secondes dû à un accrochage fautif. Donc ça lui a un peu ruiné sa course, mais en soi, je pense qu'il n'aurait pas fait mieux de toute façon que voilà, quatrième ou troisième en fonction de comment s'est déroulée la course, parce que voilà, Mercedes ne pouvait pas aller chercher quelque chose d'autre. Ensuite, le cinquième, ça a été Ocon. Alors c'est que l'Alpine marchait bien. Je m'attendais à ce qu'Alonso, justement, il fallait une belle remontée et fasse un peu le spectacle, mais bon, il n'y a pas eu tout ça. Voilà, franchement, l'Alpine, je pense qu'elle a vraiment bien marché parce que cinquième, c'est quand même le meilleur des autres en soi.
étant donné qu'on va dire Mercedes sont intouchables. Donc c'est vraiment une belle perf pour eux. Après, il a une course quand même assez tranquille parce que je ne l'ai pas trop vu en bagarre. Voilà, on l'a vu quelques fois, mais je pense que c'était aussi une course, on va dire, où il n'y avait pas, on va dire, les voitures devant lui étaient trop rapides et celles derrière, voilà, c'était compliqué pour eux d'aller chercher. Donc c'est vrai que c'est une vraiment belle place pour Ocon. Ensuite, le sixième, c'est Mick Schumacher. Ben là, je suis un peu donné justement qu'il finisse même devant son équipier, mais après, je l'avais dit que c'est Léa, ça marchait très bien. Je pense que justement, ses premiers points à Schumacher, eh ben, ça l'a peut-être remotivé, voilà, ça va peut-être changer quelque chose chez lui. Peut-être que maintenant, justement, il va enchaîner les bons résultats. Et je pense que c'est bien pour lui parce que vu qu'il a failli justement se faire virer à cause de ses mauvais résultats, comme quoi sur lui, la pression a fonctionné, alors que des fois, sur certains pilotes, par exemple, on peut se rappeler comme Albon, ça n'a pas fonctionné. Après aussi, les As, ça fonctionnait très bien parce que son équipier a fait 8ème, donc c'est comme montre que les voitures justement étaient dans les points. Comme j'avais dit hier, c'est vrai que pour eux c'était vraiment important d'aller marquer des points parce que la Haas, on va dire, c'est une voiture qui soit elle est dans les places là, soit elle est à larguer. Donc justement, ils ont vraiment besoin, vu qu'ils n'ont pas de régularité, justement, ils ont besoin de marquer les points quand c'est possible. Pour déjà pas finir dernier au championnat, au moins ils ressortent un peu la tête de l'eau vu les années difficiles qui sont passées. Je pense que pour As, ça fait vraiment du bien là, de marquer en fait des bons points. Et ça montre que peut-être qu'ils seront bons sur tous les circuits, justement, où le moteur compte beaucoup, parce qu'à un moment donné, je pense que sur Monza, ce sera pas mal. Et là, vu que c'est un circuit justement, il ne faut pas trop d'aéro et c'est plus le moteur qui va jouer, et ben peut-être que justement les circuits là, ça les avantage un peu plus. Ensuite, le septième, c'était Norris. Alors voilà, je m'attendais un peu à mieux des McLaren, vu qu'en général, ils brillent bien sur le circuit là. Après, vu ce qu'ils ont fait hier et vu comment la course s'est déroulée, je trouve ça pas mal parce qu'ils étaient hors des points avant. Donc voilà, ils ont réussi à mettre les deux voitures. Voilà, Norris fait 7, Ricardo fait 9. C'est bien que Ricardo ne soit pas trop loin de son coéquipier, honnêtement, parce que la dernière course qu'il a fait était complètement larguée. Là, on va dire c'est moins bien, mais ça va. On va dire s'il fait que des résultats comme ça, il finit toujours à une ou deux places de lui, il va pas se faire virer. Ben, enfin, normalement, après, on sait jamais en F1. Et le dixième, c'est Alonso. Donc voilà, Alonso qui est parti dernier, qui a fait une belle remontée. Après, justement, on l'a pas trop vu. Je vois pas ce qu'il y avait beaucoup de spectacles à l'avant. Donc d'un côté, c'est pas plus mal parce que si on voit pas les remontées d'Alonso, ça montre que devant, ça bouge bien. Mais ça montre que les Alpines, franchement, elles avaient du rythme. Et je pense qu'il aurait pu faire mieux s'il était parti plus près parce que vu ce qu'Ocon a fait, voilà. Donc voilà, alors cette course, honnêtement, ça m'a surpris justement qu'elle soit bien. Parce que c'est sûr que vu qu'on a vu la course sprint d'hier, je me suis dit, allez, il va rien se passer comme hier, ça va être domination Verstappen. Et vu que derrière, il y a trop d'écart entre les voitures, il n'y aura pas beaucoup de spectacles. Et bien en fait, non, justement, il y a eu pas mal de spectacles. Alors je sais pas si c'est dû que les F1 sont peut-être dans un autre réglage en course de sprint, c'est peut-être ça. Mais c'est vrai qu'en général, c'est vrai que c'est un grand prix où souvent il y en a un qui domine. Là, on va dire, ouais, il y a l'action. On ne savait pas qui allait gagner. Et justement, le fait d'avoir deux stratégies différentes, eh ben, ça a mis un peu justement de piment parce qu'on ne savait pas laquelle allait marcher. Même si moi j'étais quasi sûr que c'était celle de Ferrari qui allait fonctionner parce que si Red Bull s'arrête quand même vraiment tôt, ça montre que ça marche pas ce qu'ils font donc ils sont obligés de tenter. Et bon, c'est rare que, à moins d'avoir une voiture de sécurité, c'est rare que ce genre de stratégie elle paye. Donc voilà, après c'est vrai que la prochaine course va être intéressante parce que le prochain, on va dire, ce sera plus un circuit classique. Là, c'est vrai que c'était plus un circuit de moteur, donc ça veut dire que ce sera un circuit comme Monza. Je pense que les résultats qu'on a vus là devraient être à peu près similaires à Monza. Je pense que Ferrari devrait être un peu avantagé, les Mercedes un peu à la rue. Mais le prochain va être intéressant et je pense que si Ferrari va gagner le prochain, il y a moins de revenir au championnat parce que ça voudra dire qu'ils ont capable de gagner sur à peu près tous les types de circuits. Donc voilà, après vous justement, dites-moi dans les commentaires justement ce que vous avez pensé de cette course. Hein, voilà, est-ce que vous attendez avant la course justement que Leclerc gagne justement à la régulière sans que Verstappen ait un problème. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edge One, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.